C'est quelle heure là? Il ne reste pas longtemps, ça sort si tu arrives, Léon. Alors, le point en commun entre le sujet qu'on vient d'étudier, le sujet qu'on va étudier est le suivant. On est donc dans Vav Amoudbet. Ouais. Et je veux dire le point en commun entre les deux sujets. Je veux dire ce point en commun en 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Le point en commun entre les deux sujets sont le suivant. 6 mots. Ve'amar abichelbo amar avuna. Voilà. C'est ça le point en commun entre les deux sujets. C'est bon, Aurel? C'est-à-dire que la Gemara, elle a dit, tiens, toi, Rabbi Chelbo qui a rapporté l'enseignement de Ravuna, ouais, t'as pas encore d'autres trucs à dire sympas? Oui, mais les mecs, j'ai rien à dire sur la tefila. Oh, lâche-toi et tout. Qu'on en finisse avec toi. Il y en a d'autres? Attends, genre, il y a d'autres? J'ai pas vérifié ce truc-là. Sympa, ça. Hein, Julien? Rabbi Chelbo, Ravuna. Il y en a d'autres ou pas des Rabbi Chelbo dans le chasse? Rabbi Chelbo qui rapporte. Tu comprends ce que je viens de dire, Léon, ou pas? Voilà. Voilà. C'est-à-dire quoi, c'est le seul point en commun, hein. Ça veut dire que le contenu de l'enseignement est différent, mais l'Agma l'a rapporté pour finir la liste. Ah, il y a dans... C'est Maniel, j'ai une question là. Parce que j'ai dans Masechet Brachot d'Af Samerbet un autre Amarabi Chelbo Amaravuna. Anirna c'est Bet Agneset et Pelel Moutar la Soto Kampendria. Ça aurait été bien qu'on en parle, c'est dommage. Ouais, mais là-bas, il y a une Mishnah sur ça, d'accord. Là-bas, on n'a pas le droit de faire un raccourci par une synagogue, ouais. Alors, il est venu expliquer la Mishnah. C'est-à-dire, il peut parler, Rabbi Chelbo, il peut rapporter Ravuna, mais quand c'est lié à un sujet explicite, là, c'est des agadotes qui ne sont pas liés à une Mishnah précise, donc on les a mis. Ouais. Mais si maintenant il a un truc, il est venu expliquer une Mishnah, on ne va pas le mettre ici, ouais. C'est débile. Donc je précise ouais, mon propos que j'ai dit précédemment, je reprends. Je dis, on t'a mis la liste de Rabbi Chelbo, Ravuna, qui ne sont pas directement liés à une autre Mishnah. Dans tout le chasse, il y en a 14 des Rabbi Chelbo, Ravuna. Et dans Brachot, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Dans tout le chasse, on en a 14. Et là, ici, on en a 6 devant nous. Donc, on a fait déjà une belle liste. On continue. Amar Rabbi Chelbo Amar Ravuna Kol ene miseudat Ratan. Bekarov etzlechem. Tout celui qui profite de la Séouda du Khatan, il est venu pour le buffet. Altikra, buffet, et là, buffet. Venome Samcho. C'est qui le Khatan, au fait, à la fin du repas? C'est qui, au fait, le Khatan? Et il ne le réjouit pas, hein? Over Bechamisha Kolot. C'est comme Bennett, Over Bechamisha Kolot. Ouais. Ou l'Over Achuz Achasima. C'est Over Bechamisha Kolot, c'est quoi ce truc-là? Chenema, Kol Sason Bekol Simcha, Kol Khatan Bekol Kala. Et la chanson s'arrête là, mais le passou qui continue. Kol Omrim Odu et Hashem Tsevakot. Donc dans le passouk de Yirmiyahu, il y a 5 fois écrit le mot Kol. C'est de la super glue. Il y a 5 fois écrit le mot Kol. Ouais. Tu me comptes les 5? Aurel. Kol. Voilà. Et c'est quoi le 5e? Chazak ou Barou. De quoi parle Irmiyahu Hanavi? De quoi parle Irmiyahu Hanavi? Là-bas, il parle de la ville de Jérusalem qui est complètement dévastée et que les Bnei Israël sont complètement découragés
ils ont du mal à voir la Géoula envisageable, vu le drame dans lequel ils ont été plongés. Donc c'est bien après le 17 Tammuz qu'on parle de ça. Et vient Hermiaou dit non, 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 t'inquiète pas. Ce lieu de désolation, ce lieu de ruine, un jour il y aura dedans Kol Sasson, Vekol Simcha, Kol Khatan, Vekol Kala, Kol Omrim, Odou et Hashem Sevakot. C'est-à-dire que le Navi Eliaou, le Navi Irmiaou, il vient maintenant nous plonger le Ham Israël déprimé, ouais, dans une atmosphère jérusalemite adaptée à la Géoula. Là, on voit la ville. Tu sais, as vu les photos des villes d'Ukraine? Ça craint, ça craint. Ouais. Donc, tu vois ça, il n'y a plus rien. Tu as la photo avant, et un beau jardin, un château, et plus rien. Il reste des murs, des pans de murs. Alors là, il n'y a même pas de pan de mur. Il reste qu'un côté. Ils ont tout, ils ont même été labourés. Tu vois la ville où les pèlerins ils venaient, la ville où il y avait la joie, et la ville où il y avait les marchands, il y avait la bracha, et la prospérité agricole. Et là, tu vois, il n'y a plus rien. Le choc. Surtout, n'oublions pas que Irmiaou parle après le premier Beth Amikdash détruit, où l'âme Israël, depuis qu'il est rentré en Israël par Yoshua, n'a jamais connu de galoute. C'est la première fois qu'il rentre en galoute. Nous, on est habitués encore. Nous, on est des pros de la galoute. Ouais. On a un master de galoute. Eux, ils n'ont même pas le DUG. Le BEPC de la galoute. Ils ont toujours été en Israël. Depuis que Salomon il a construit son temple, il n'y a jamais eu de problème. Là, d'un coup, on détruit le temple, on est exilé à Babel, on est massacré, violé, égorgé, truc. C'est vrai que les prophètes, ils ont insisté, ils nous ont prévenus, c'est pas venu d'un coup. Ça faisait quand même 70 schmittotes qui ne respectaient pas. Ça faisait un moment qu'ils étaient à côté de la plaque, les mecs. Ils n'ont jamais été dans le coup, de toute façon. Mais c'est la première fois que. Donc, quand ça fait longtemps qu'on te prévient, ouais, et quand ça t'arrive, tu as du mal à y croire. Ouais. C'est longtemps qu'on les prévient. Et là, donc, il dit bah, c'est bon, on a tellement déliré, ça fait tellement que c'est fini, quoi. C'est la fin de tout. Non, non, un jour, il y aura Kol, ça sonne, mais Kol Simcha. Donc, on voit que l'inverse de la Havelout, c'est Simcha Tratuna, ouais, c'est l'inverse. Et on voit que dans la Lachot Shabéav, par exemple, tu as préparé un peu la Lachot Shabéav, vrai? 3 semaines? C'était dans les 5 minutes éternelles? Mince. Ah, ça fait de la peine. Sur quoi je vais vous mettre mauvaise conscience alors maintenant? Ben, le mec, il a craqué. Attends, c'était un esclave, il sortait d'Égypte en fin de compte. Il a fini par sortir d'Égypte. Bien sûr, j'ai que ça à faire, tu vois. Je prends le relais, j'étudie plus avec vous. Je vous traduis l'art scroll. Tu vois ou quoi? Je ne sais pas comment il fait le mec. C'est mission impossible son truc. Ceux qui étaient tout seul. Revenons à notre sujet. Donc, dans les 5 minutes éternelles, vas-y, tu peux t'asseoir, s'il te plaît, Jonathan. Merci. Donc, donc, vous avez appris la lachot de l'année dernière dans les 5 minutes éternelles. Ouais, non, reste avec moi, Jonathan, s'il te plaît. Tu vérifieras les articles, les achats. Ouais, plus tardif, merci. Alors là-bas, il t'explique dans la lachot que est-ce qu'on peut faire des acquisitions depuis Rosh Chodesh Av? On n'a pas le de faire d'acquisition de Rosh Chodesh Av. Alors, Mikaradin, d'après les Sfaradim, on peut faire des acquisitions. Minag Lachmir, tu n'achètes pas une voiture depuis Rosh Chodesh Av, tu n'achètes pas des meubles à Ikea, etc. Alors, Mikaradin, s'il y a une super promo, truc. Oh. Mais le Minag est d'être Mahmir, on dit le Rav Yosef, mais Mikaradin, c'est pas sûr. Qu'est-ce qu'il y a à sourd Mikaradin? C'est d'acheter pour la maison du Khatan, d'acheter les vêtements du Khatan. Simchat, Khatuna, ça s'oppose au deuil. C'est vraiment l'insouciance, la Khatuna. Et le deuil, c'est vraiment le souci. Et donc, ces deux extrêmes, on les voit ici dans le verset. Vous voyez le deuil, la désolation. Non, mais un jour, il y aura l'insouciance réintégrera l'enceinte de la ville de Jérusalem. C'est pas uniquement il y aura des mariages, ça chantera dans les rues.
Tu vois, par exemple, aujourd'hui, à Bnei Brak, tu as des mariages toutes les 10 minutes, ouais, dans certaines rues. Tu sens bien actuellement, il y a certains axes de la ville qui se sont libérés depuis le 17 Tammuz, ouais, alors que c'est une ville de mariage, Bnei Brak. Il y a beaucoup de salles de mariage et beaucoup de gens qui se marient. Mais bon, c'est-à-dire, tu passes à côté, tu klaxonnes et tu te casses. Mais d'être associé à la simcha de la Khatouna, c'est ça qu'on parle ici. On entendra jouer kol sasson, kol simcha, kol khatan, kol kala, c'est-à-dire la joie communicative. Ouais. Pas uniquement, bien sûr. On entendra aussi kol omrim odu et Hashem tsevakot. On entendra aussi les exclamations joyeuses, ouais, de ceux qui apportent leur korbanot de Toda. Odu l'Hashem. Donc, ça va redevenir une ville. Là, c'est une ville silencieuse, Jérusalem. Ça va redevenir une ville bruyante de Simchat, Ratan Bekala, de Korbanot. Ouais. Donc, si maintenant le Navi, écoutez bien ici ce qui est écrit. Comment? Ouais. Alors, regarde le verset. Bon, on verra ça après. On verra ça après. Restons sur le développement. Ce que j'essaie de comprendre pour l'instant, c'est la Gemara. La Gemara, elle me dit celui qui profite d'un repas de Khatouna, le 22 août, par exemple, et qui n'est pas Mesamcho, qui ne vient pas réjouir le père du Khatan, le Khatan lui-même, donc il ne vient pas réjouir donc le père, le Khatan lui-même, ouais. Alors, au verbe Chamisha Kolot. Alors, déjà, c'est-à-dire quoi? Au verbe Chamisha Kolot. La phrase, elle est bizarre. Et après, on te rapporte un passou qui dit voilà, à la fin des temps, à Jérusalem, il y aura 5 colottes. C'est dur, non, de quoi elle parle là? C'est abstrait, non? Elle associe une tristesse à une joie. Elle n'associe pas. Justement, elle n'associe pas. Où tu vas de tristesse? Oui, on ne parle pas de la destruction du temple. Les relis ta Gemara, s'il te plaît. Ah, tu sais pas où on est? Hein? Tu sais où on est quand même. Qui vient manger au repas d'un Khatan, il prendrait 5 choses. Voilà. Où tu vas une tristesse? Où tu vas une tristesse? Où tu vas une tristesse? Je t'ai expliqué le contexte du verset. Mais le verset parle de tristesse ou de joie? Alors pourquoi tu parles de tristesse? On parle que de joie. On dit que la joie, le summum de la joie, c'est pas uniquement il y aura le Beth Amikdash à Jérusalem. Ce sera une ville qui sera remplie de brouhaha, de simcha et en particulier de Khatouna. Donc on voit que c'est important, Jeu d'Hachem, la Khatouna. C'est important. C'est tellement important que ça symbolise le summum de la Géoula qu'on attend. Donc, puisque c'est tellement important la simcha de Khatouna, toi, tu es venu pour bouffer sans le réjouir. Donc, c'est quoi? Au verbe Echamisha Kolot, il dit Rashi. Oui, Rashi ou ça vous en avez marre de Rashi? Au verbe Echamisha Kolot, Mezalzel, Bechamisha Kolot, Shebirer Ben Akashvoukou et Israël. Au verbe Echamisha Kolot, c'est-à-dire que le mec, maintenant, qui ne voit pas l'importance de réjouir le Khatan, il vient mépriser la bracha divine. On voit qu'Hachem, il est mévarer le Ham Israël par la bouche d'Érémia, qu'il y a un jour où Bémet, on aura Simchat Ratan Bekala. Donc, si maintenant c'est ça la bracha qu'Hachem, il souhaite au Ham Israël, c'est super important, Simchat Ratan Bekala. Maintenant, tu es dedans, mon ami. Tu es en plein milieu d'un mariage. Et tu vois que le summum de la bracha, ouais, le summum de la bracha, c'est d'être Mesama Ratan Bekala. C'est qu'il soit sa mère, pardon. Jérusalem sera un symbole de Simchat Ratan Vekala. Et toi, tu t'en fous de la Simchat Ratan Vekala, tu bouffes. Alors tu es Mezalzel dans la bracha qu'Hachem, il a été Mevar le Ham Israël. C'est clair, Rachi? Tu sauras le répéter, Aurel? Comme Dieu nous a pour 5 voix si toi tu ne fais pas C'est pas loin. Jonathan, tu saurais répéter, expliquer cette main à ton fils? tu peux réjouir le fils, c'est comme ça. Où on voit que c'est mitzvah?
C'est pas le sujet de l'Agmara. C'est pas le sujet de l'Agmara. On n'a pas prouvé que c'était mitzvah d'être Mesamer Khatan. On n'a pas prouvé que c'est une mitzvah. On n'a pas prouvé. L'Agmara ne prouve pas que c'est une mitzvah. Pourquoi tu défends l'Agmara? Elle a parlé de mitzvah. Elle n'a pas demandé Minaïn. J'étais à l'Isma Khatan. Avant maintenant de déduire des choses de cette Gemara, je te demande de m'expliquer la Gemara. Ah, tu dis, je déduis que c'est une mitzvah. D'abord, je te demande d'expliquer la Gemara avant de déduire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle me dit la Gemara? Qu'est-ce qu'elle apprend du verset? Qu'est-ce qu'elle apprend du verset? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ce verset? Déjà, pour toi, c'est pas important de... On va le faire à l'envers. T'es pas loin, mais on va le faire à l'envers. Si on voit que c'est tellement important pour Hachem de nous dire ce qui va se passer à Jérusalem, qu'il y aura Kol Khatan, c'est ça la névoie qui vient casser la dépression de Israël, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y aura même Kol Khatan Vekalkala à Jérusalem. Si ce n'était pas important, on pourrait croire mariage, il faut bien se reproduire, on n'est pas des bêtes, alors on se marie. Bon, c'est technique. Non, c'est très important Kol Khatan Vekol Kala, c'est très important pour Hachem, pour le Ham Israël. Et ça leur remonte le moral. C'est très important que. C'est quoi le Kol Sasson Vekol Simcha, Kol Khatan Vekol Kala? Le Kol Khatan Vekol Kala, c'est-à-dire, ils rigolent, quoi. Kol Khatan, Kol Kala. Ouais. Ils rigolent, quoi, ils sont contents. Kol Sasson, il y a toute une atmosphère de joie, ouais, qui entraîne, qui est communicative. Kol Khatan, Kol Kala. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est le summum de Jérusalem. D'accord? Donc, c'est important. C'est pas c'est un faux se marier, on n'est pas des bêtes. Non, c'est important. Donc, si tu as un mariage et que c'est un événement important, on le voit dans la névoie, c'est un événement important, et que tu vois, tu t'en fous, maintenant tu as la possibilité, parce que des fois tu vas à un mariage, un problème technique, des fois tu ne peux pas réjouir le khatan. Il ne te connaît pas. Tu viens parce que tu es le plombier du père du khatan. Et tu dis, et au moment où on parlait il était là en train de réparer, tu étais mal à l'aise, tu as invité le plombier. Mais personne ne connaît le plombier, et le khatan encore moins. Alors, le plombier dit, qu'est-ce que j'ai trouvé comme bon tuyau pour réjouir le khatan? Il ne peut pas. Il ne peut pas parce que quand il veut maintenant danser avec le khatan, il a arraché le bras. Donc reste assis tranquillement à manger ta viande. Ouais. Donc des fois, quand on parle maintenant Enom et Samcho, chez Yachol et Samcho. Hein. C'est quoi les Samer Khatan? Celui, tu dis faire une enveloppe. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Mettez de côté. Ouais. Il faut une grande simcha, il faut une très très grande simcha. Je ne sais pas. Moi, je me suis représenté le mariage de l'époque, pas comme le mariage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le mariage d'aujourd'hui, c'est une sorte de discothèque. Ouais, où il y a aussi un khatan de Vekala qui sont au milieu. Des fois, ils nous dérangent, ils cassent l'ambiance, parce qu'ils aiment certaines musiques qu'on n'aime pas. Mais on est venu à une belle soirée. Ouais. Et il y a aussi un khatan de Vekala. Je pense qu'à l'époque, la khatouna, elle était comme au début à Bnei Brak. Ouais. Au début à Bnei Brak, il y avait un repas. Au début, pas à mon époque, tout au début. Les khatounas de l'époque, on va dire. Il y avait un repas. Après, les khatounas ont été influencés par les goyim, les chiloni. Ouais. Au début, il y avait un repas. On dansait, etc. Mais comme des fois, tu vois, on fait un sioum et tout. Ouais, on fait un repas, on fait des vrais Torah, on fait des jvachim, des trucs, etc. Et on va faire de la musique. Et la musique, alors on va se lever un moment, on va danser. Mais c'est pas on danse toute la soirée ou on bouffe toute la soirée. Et donc, on va faire des shvachim. Parce que d'où je sais ça, d'où j'ai inventé ce truc-là. Parce que Bnei c'est comme ça. Alors, c'est comme ça que ça doit être? Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a marqué dans la Gemara que tu vois Ketsad meragdim lifnei akala. Tu as fait cette mara ou pas, Julien? On l'a fait ensemble? Ketsad meragdim. Quand est-ce qu'on a fait tu vois ensemble? Voilà. C'est quoi danser? C'est faire des shvachim. C'est pas danser, c'est pas chantonner.
Abba, Melech Haolam. C'est quoi? C'est l'anniversaire de ton père ici? Qu'est-ce qu'on fait cette chanson-là à mariage? Ouais. On dit, ah, qu'est-ce qu'elle est belle la grosse. Faut être... Ouais. Quelle belle baleine. Voilà, est-ce qu'on doit mentir? Est-ce qu'on peut mentir? Mais il faut réjouir. C'est ça de Meragdin Ifnei Hakala. Ouais, le mec, il a acheté une femme, même pas AliExpress et tout, dans un magasin officiel. Et faut qu'il soit content quand tu achètes un truc. Il faut dire, ah, c'est super. Et tout le mec qui a acheté sa voiture, ah non, celle-là, elle n'est pas bonne et tout. Là. Il y a une panne, on m'a dit qu'il y a une panne. Pourquoi tu l'as brisé, les mecs? Il a acheté une femme, il la trouve belle. Il ne trouve pas qu'elle est louche, il n'y a pas un strabisme. Ouais. Bon, c'est bien, remarque, parce qu'elle peut voir en même temps la mouche et le. C'est pratique, une femme qui voit comme ça à 360 degrés. Ça augmente son efficacité. L'Argus, elle vaut beaucoup plus. En tout cas, il faut le réjouir. Il y en a qui disent que la simcha et Beikar, c'est du khatam, parce que c'est lui qui achète. C'est pour ça qu'il est marqué ici Khatan, Khatan. Khatan. Pourquoi Khatan Bekala? Il a pas Ketzad Meragdim Lifnei Hakala, justement, ça complète. C'est qu'on danse dans un Kala pour dire au Khatan comme elle est belle. C'est pas pour dire à la Kala qu'elle est belle. Elle sait qu'elle n'est pas belle. Hein? Et la Gemara, elle dit, c'est d'autres Khatan, on est chez là. C'est-à-dire, le Khatan qui est heureux, elle va faire ça va ensemble, ouais. C'est bonne là. En tout cas, il y a un Kobet Shurim, le Rav El-Khan Vassaran, il va te m'aider comme ça. Il a fait tout un développement sur ça. Moi, ce que je veux vous dire entre nous, ouais, l'idée, elle est comme ça. C'est que on a donc le mariage de base. Ouais, c'est un repas. Ouais. Il y a des drachotes, on fait des jvachis, on boit, on mange. Ça dure beaucoup de temps. Ouais. Tu vois, comme tu imagines, tu vois, un mariage comme ça, comme avec un grand pique-nique. Et pendant des heures, il y a des drachotes, des trucs, on danse un peu. Comme dans les vieux films, je me rappelle dans les films de l'époque. C'est comme ça les mariages à l'époque. Ouais. C'est pas on danse jusqu'à transpirer. Est-ce que c'est Bémet mais sa mère le khatin? C'est-à-dire, il va en mettre plein pour ses potes, tu vois. Il veut montrer ses potes et tout. Il est rempli aux as, il en est le meilleur orchestre. Souvent, c'est comme ça, malheureusement. Souvent, c'est comme ça. C'est en mettre plein la vue, quoi. Ouais, mais souvent, c'est par rapport à ses potes ce qu'ils vont dire aussi. Ah, son mariage, le mariage de trucs. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué. Je suis dans le coup. Moi, au Hachem, mes enfants, ils ne sont pas comme ça. Et ils vont en mettre plein la vue, plein la vue. Et il paye les gens, pour... Parce que sinon, j'aurais pu faire copain. J'ai jamais entendu ce plan. Jamais en 25 ans. C'est Shabbat il y a 4-5 mois avec nous. 3 fois. Tout repose sur mes épaules. Ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, c'est malade. Et la petite dernière qui suit derrière, elle va être à Rome. À Rome. Parce que tous les fleuves mènent à Rome. Hein? Déjà. Mais c'est bien qu'Ejal veut se marier à Rome et pas au Vatican. Hein. Elle aurait fait des bonnes sœurs. C'est qui ton mari? Il est juif, il s'appelle Jésus. De bonne famille. Bon, fin de parenthèse. En tout cas la Simchat Ratan de Bekala, aujourd'hui, heureusement qu'on a Shiva Brachot. On le retrouve un petit peu dans Shiva Brachot quelque part. Moi, j'ai un bon souvenir de Shiva Brachot. Du match, c'est sympa, mais on te pousse à droite, on te pousse à gauche, on te truc. Non, on a l'impression que le mec, on le bourre pour qu'il y aille. Je sais pas ce que c'est ce truc-là. Il faut danser vos trucs. C'est la star, quoi. Le Khatan, c'est la star. Mais on voit dans la Gemara Ketzad Meragdim, ouais, on lui fait apprécier ça qu'elle a. C'est ça le Ikar. La Gemara le dit, on lui fait apprécier ça qu'elle a. Donc c'est plutôt dans chez Abrachot. Ah, quelle bonne famille, quelle extraordinaire, quel truc, nanana.
fait des Jvachim. Eux, les Chassidim, ils font ça. Ils font mitzvah tents jusqu'à 3-4 heures du matin. Où pendant 2-3 heures, il paye un darshan qui se renseigne sur la famille et fait des Jvachim sur la famille. Et au milieu, il y a des danses. La notion de Ratuna, elle est restée. Alors au début, ils font la Ratuna comme on connaît aujourd'hui. Les jeunes sont contents. Mais à la fin, ils font ce qu'on appelle mitzvah tents. Où il va tourner le rabbi là. Elle va tourner comme ça une corde et tout avec le rabbi, avec le père. Elle danse pas, mais c'est une sorte de tribour comme ça. Vous connaissez pas mitzvah tents? Mon fils, qui est donc photographe de mariage, il doit rester jusqu'à 3h, 4h du matin, il m'expliquait la chassidoute comme ça. Eux, ils pleurent, eux, ils rient, eux, ils prient. C'est loin de toi, pas d'eux. Eux, ils continuent à faire ça. Mais je te dis juste que quand on parle maintenant, comment je vais être Messamer Ratan, cette question, elle est contextuelle. Aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est possible d'être Messamer Ratan. C'est parce qu'il reste. Si on t'invite à un shiur brachot, où tu as des bonnes choses à dire, là, peut-être tu vas accomplir Simchat Ratan avec Allah. Là, peut-être. Et dans le mariage, des fois, tu es en trop. Moi, des fois, je préfère aller au shiur brachot qu'au mariage. Moi, on ne me voit même pas au mariage. Quoi. Si maintenant, je suis un mec, je sais imiter Michael Jackson en faisant du moonwalker et que je lui fais l'ambiance, et il est mort de rire le Khatan et que j'arrive à faire toute une ambiance. En barrière. Mais si maintenant je suis en train de dîner mon petit bide et tout avec les autres, ouais. Ouais, s'il n'y a personne au mariage, des fois c'est mettre mise à personne au mariage, ramenez-vous pour danser. Ça s'appelait Dai, va Dai, c'est Simchat Khatan. Une fois, quand j'étais Barhour, il y avait ça, un Barhour, le mec, un vieux Barhour qui se marie avec une vieille chose, les deux ensemble. Ouais, donc il n'y avait personne, ils étaient tous morts, leur truc. Et donc, on est venu toutes les Shiba, on a dansé toute la soirée. Bémet, on était sa mère d'être, mais sa mère, il était content et tout. C'est un mariage avec ta personne et tout. La badaï, mais dans les mariages où Ben Hachem, il est jeune, et les jeunes, il y a plein d'amis, plein de trucs. Tu viens pour le père en général, quoi. Si tu as un ami proche du Khatan, ouais, ça lui fait plaisir de te voir. Comme j'ai demandé à mon fils hier, Yaakov, qui s'est marié donc il y a un peu plus d'un an. C'est quoi pour toi la Simcha? Dit non, danser, ça me saoule. Ils sont tous comme moi, contrairement les gosses. Non, danser, ouais, je m'en fous, la musique. Mais lui, ce qui est content de voir ses copains qui se réjouissent avec lui, qui sont contents qu'il s'est marié. Ah, j'ai tout pris. Non. Je vais laisser quand même le pot. Tu comprends ou pas? Donc, il faut déjà réfléchir, c'est quoi la Simchat Ratan? Est-ce qu'on est concerné par cette Mara dans tous les cas? Peut-être pas. Alors moi, je suis Mahmir. Quand je ne peux pas être mais sa mère le Khatan, je ne mange pas. Je danse, mais je ne sais pas si j'étais mes sa mère auto. En général, j'essaie de ne pas manger. Vous ne mangez pas? Je n'ai pas compris. Il a payé, c'est dommage. Moi, je ne donne pas toujours un cadeau, parce que si je donne des cadeaux à chaque mariage qu'on m'invite, je finis pas le mois. Donc, je ne donne pas des cadeaux au mariage où je vais. Ouais. Donc moi, quand c'est des amis comme moi et tout, je leur paye le repas. Je sais à peu près combien ça coûte là-bas, je leur paye le repas. Si on est deux, ça coûte cher. Des fois, j'ai la femme, je ne vais pas aller ailleurs. Mais si je sens que Mais le fait d'inviter quelqu'un, je veux qu'il soit là. Donc, rien que le fait que vous soyez venu, ça la réjouit. Le père ou le Khatan? Khatan. Non, le Khatan, il ne me connaît pas. Ah. Il ne me connaît pas. Il y a plein de mariages. On a un âge où on va au mariage des copains et un âge où on va au mariage des fils des copains. D'accord? Et après, on va au mariage. Après, on va aux enterrements. Après, il y a tout un truc. Il y a d'abord Brit Mila, mariage. C'est comme ça, c'est la vie. Quand on aura 80 ans, Bezrat Hashem, on devra aller à l'enterrement de certains amis, plus vieux que nous, bien sûr, qui ont 40 ans de plus que nous. Mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, il y a un âge où on mariage des copains et un âge où on mariage des fils des copains. Et là, comment je mets ça avec Khatan? À travers la joie, grâce au mariage, j'ai réjoui mon père. Je vois la joie de mon père, je suis réjoui. Hein? Alors, tu vois que c'est pas ça, Gmara, parce que là, on pense qu'il est né de la Séouda, ça ne suffit pas pour être Messamar, tu vois, dans la Gmara. Venir, ça ne suffit pas. C'est Vadaï, ça ne suffit pas. C'est Vadaï, venir au mariage, ça ne suffit pas. C'est Vadaï. On le voit de la Gmara, mais Fouresh,